Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le synchro-saint moment que vous attendez tous. Je vais vous parler de mes favoris du mois qui vient de s'écouler, donc tous les produits que j'ai aimé utiliser au mois de mars. Ça y est, c'est le printemps, il fait beau dehors. Oui. Un peu, j'aime pas l'hiver. Tous les produits que j'ai aimé utiliser tous les jours ou presque. J'essaye d'éviter d'être trop redondante, donc il y a des produits, vous savez que je les aime, mais je vais mentionner quelques-uns que vous connaissez déjà certainement. Et j'ai enlevé tout ce qui était soins, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Là, je teste des nouveaux produits pour cheveux, mais c'est encore un peu tôt, même si c'est très prometteur, donc un peu de patience. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de maquillage ensemble. De quoi je vais vous parler en premier? Il y a des produits, mais vous connaissez mais déjà tellement, j'ai presque honte de vous les montrer, mais bon bref. Le fond de teint que j'ai beaucoup utilisé au mois de mars, c'est le Pro Filter de Fenty, le fond de teint poudre. Je ne pensais pas vraiment que j'allais tomber autant in love d'un fond de teint poudre, et pourtant si, Fenty Beauty l'a fait, mes amis. Donc il s'appelle le fond de teint poudre matte Soft Matte Powder Foundation. J'ai la couleur 140 qui correspond assez bien à la couleur de mon teint. J'aimerais bien prendre la 120 aussi, parce que quand je veux poudrer avec le dessous de mes yeux, ça fait... c'est pas assez... c'est un peu... c'est pas assez clair. C'est pas que c'est trop foncé, parce que c'est la couleur de mon teint, mais j'aime bien un tout petit peu plus clair sous le dessous de mes yeux. Donc voilà, bref, c'est des détails. Je l'ai pas nettoyé, mais c'est très sympa appliqué à l'éponge. En fait, finalement, je crois que je me suis habituée. Très sympa avec un pinceau, c'est facile à utiliser. J'ai la peau déshydratée, mais ça me marque pas mes peaux sèches. Ça fait vraiment un teint flouté qui est magnifique. J'adore. Et il y a tellement de teintes disponibles que je vais vraiment vous conseiller celui-ci en premier par rapport à d'autres. J'adore. Voilà. La texture est pas trop... elle est un peu sèche. Ça peut faire peur, mais vraiment sur la peau, vraiment sur la peau, ça se fond nickel. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Je vous montre l'application, je vous en parle vraiment en détail. J'adore tout de ce fond de teint, et c'est le fond de teint que j'ai pris plaisir à utiliser tous les jours, vu qu'en plus c'est super rapide. Et il me donne vraiment une bonne couvrance par rapport à d'autres fonds de teint qu'on utilise habituellement pour aller vite, crème teintée, etc. J'ai poudré avec autre chose là, mais j'aime bien en fait ne pas briller ici et ne pas briller là. Excellent fond de teint, j'adore, et je crois que je vais me prendre 1-2 couleurs de plus, et ce serait pas raisonnable de le mettre dans mon kit, mais franchement il est excellent. Alors là, il y a un produit qui va vous surprendre, parce qu'il fait partie normalement de mes fails 2020. Mais je n'aime pas gaspiller, donc je n'avais pas envie de le jeter, donc du coup je l'ai utilisé. Et je viens de découvrir qu'il était formidable pour un truc en particulier. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Je vous dis que il fait partie de mes fails parce que je trouvais pas qu'il apportait quoi que ce soit par-dessus un teint poudré ou bien mais sans plus, pas assez hydratant, et qu'il ne fixe pas assez bien le maquillage. Mais effectivement c'est un setting spray et non pas un fixing spray, même si je crois à l'intérieur il y a du PVP, mais bref, parce que les sprays ont besoin de copolymère en fait pour vraiment fixer et qu'ils résistent à tout, et avec celui-ci j'avais du transfert sur mes masques, etc. Bref. Mais sur les fonds de teint poudre, il est formidable. Je l'utilise par-dessus le Fenty, je l'ai utilisé par-dessus L'Oréal. Il est formidable parce que ils font les poudres et donnent un air hydraté au visage sans pour autant que le visage ait l'air mouillé ou trop hydraté. Ils font le fond de teint poudre juste ce qu'il faut. Avec mon spray que j'aime beaucoup de chez Beauty Blender, je crois que c'est le... je sais plus comment il s'appelle. Il est dans mon kit, bref. Avec ce spray là, ça fait
ça fond presque trop les poudres tellement il est hydratant et il est impossible de faire une retouche par-dessus le fond de teint poudre avec. C'est-à-dire que quand j'utilise le fond de teint poudre, vous savez, et que je mets le spray Beauty Blender par-dessus, ça le fond. Au début on se dit ça fait joli, sauf qu'on ne peut plus toucher à son teint. Impossible de faire une retouche ou de retapoter quoi que ce soit parce qu'après tout se déplace comme si on avait posé du fond de teint liquide sans jamais mettre de poudre ou de spray pour le fixer et que ça continue à bouger. Enfin, c'est très bizarre comme sensation, mais comme effet, mais voilà. Et avec ça, en fait, le résultat est très joli, mais on peut quand même faire des retouches. Ce qui est quand même l'intérêt quelque part de pouvoir emmener un fond de teint poudre avec soi, c'est de pouvoir faire des retouches. Vous voyez, là j'ai fait... voilà. Du coup, c'est un excellent spray pour faire ça, en fait. Après, je vous préviens, il ne fixe pas en soi. Si vous voulez vraiment que... encore que j'adore ce fond de teint là parce qu'il tient très très bien sous le masque, il résiste très très bien à la transpiration, etc. etc. Donc c'est vrai que ça mélangé avec ça, j'ai pas besoin de mettre vraiment de spray fixateur par dessus en plus. Mais par exemple avec le fond de teint L'Oréal dont je vous mets la revue aussi en barre d'infos, je trouve qu'il n'est pas aussi résistant que ça au masque et il n'est pas anti-transpirant et pas waterproof, hein. Je vous le dis, j'ai testé. C'était une horreur. Après c'est pas dérangeant en soi pour moi parce qu'il m'arrive souvent d'utiliser deux sprays. Un qui est plus justement setting, donc qui va plus fondre les poudres, qui va hydrater et vraiment après mettre un fixing spray, donc vraiment un spray qui est fixateur. Donc là vous avez par exemple le Skin de Nivea, le Bridal qui fait partie de mes préférés, ou un spray comme par exemple le Urban Decay. Allez, je vous en reparle parce que c'est vraiment top top. Là en ce moment je suis à fond teint lumineux, produits crème, etc. Donc le bronzer crème de chez Fenty, c'est une merveille. Il est tellement facile à utiliser. Moi j'ai la couleur Butter Biscuit, la numéro 2, pour faire vraiment un effet bronzer. Bon, faites pas attention à mon cou parce que j'avais une grosse écharpe ce matin. Je me suis maquillée ce matin et du coup je suis toute palote de là. C'est normal, ça n'a pas encore vu très beaucoup de soleil cet endroit là, vous voyez. Il est hyper facile à utiliser, on peut le modeler, il fait pas de taches et vous voyez il est sur mon visage, il donne un côté ensoleillé et en même temps c'est comme si j'en avais pas mis, vous voyez ce que je veux dire? Il est mat entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas de particules comme le Chanel par exemple que j'aime beaucoup mais qui manque de couleur, et je crois avoir entendu que Chanel allait sortir une nouvelle couleur pour son bronzer crème, le Soleil Tan. J'ai hâte de voir ça. Peut-être que pour certaines personnes qui aiment y aller hardcore, il vous faudra beaucoup en mettre. De ces cas-là, je vous conseillerais plutôt chez Fenty aussi la version stick qui est plus facilement intensifiable. On l'intensifie plus facilement en fait que celui-là. Il faut vraiment le vouloir pour en mettre trop en fait. C'est ils se font et c'est juste beau. Voilà. Ça dépend comment vous aimez votre make-up. Alors là, c'est un produit, je crois que j'ai enfin compris comment l'utiliser. C'est l'illuminateur de teint Face Dew, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. C'est Nars qui fait ça, c'est une nouveauté. On dit, le flacon est tout petit. Moi, je pensais que ça allait être un truc énorme, mais je vous le dis, le truc est tout petit. Il fait, enfin, il est petit. Il fait 15 ml. Donc, c'est un tube et c'est un illuminateur rose. Au début ça fait peur comme ça. Je vais vous le montrer, je l'ai mis là. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? C'est légèrement rosé. Mais c'est pas non plus... ça se fond et ça brille. C'est très 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 joli. Moi j'aime bien l'appliquer donc sur le haut des pommettes et un peu sur mon blush. Alors ça bouge absolument pas le maquillage par rapport à un enlumineur liquide qu'on peut avoir d'habitude. Alors il faut vous méfier quand même, il y a un petit côté négatif je trouve, c'est qu'on sent quand même au début que ça colle un peu. Donc faut attendre que ça sèche. Est-ce que vous voyez le rendu? Ça a un effet mouillé et c'est très joli. Ça a un vrai effet baume, un vrai effet mouillé par rapport... c'est ça que j'aurais aimé en fait, du baume de
de Physicians Formula, mais qui au final ne fait absolument rien. Et ça y est, je suis contente parce que celui-là, j'ai réussi à l'apprivoiser. Et du coup, je suis contente parce que je me suis dit que quoi ça sert ce produit, c'est nullissime. Mais non, en fait, il est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Il va peut-être pas convenir à tout le monde parce qu'il y a quand même une façon de l'utiliser. J'aime beaucoup comment il renvoie la lumière, en fait. Comme si je sortais de la piscine. Vous voyez un peu cette brillance là, un peu? Il faut se méfier si vous avez la peau vraiment très grasse, parce qu'on pourra penser que c'est du gras, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous en reparler puisque j'ai une nouvelle couleur. Les magnifiques blushs de Shiseido que j'adore, que j'arrête pas de me dire qu'un jour il faudrait que j'essaye l'highlighter, il paraît qu'il est trop bien. C'est une mousse fouettée. Je l'utilise tout le temps dans mes vidéos, donc mais j'ai eu une nouvelle couleur en fait. En solde, il y avait 2 couleurs sur le site de Sephora. Donc j'avais Setsuko et maintenant j'ai Kokei que j'utilise dans une de mes dernières vidéos. Je vous la mettrai en barre d'infos. La couleur est très jolie. Aujourd'hui j'ai mis Setsuko. On peut vraiment avoir un effet intense ou on peut en avoir un effet super naturel. Il est facile à utiliser, il fait pas de taches, magnifique. Ça fait satin naturel sur le visage, j'adore ces blushs. Ensuite, mon autre produit favori, c'est une découverte récente, parce que j'en ai qu'un pour l'instant, le Lifter Gloss de Maybelline. Alors, dans ma dernière vidéo quand je l'ai testé, je vous disais que pour moi c'était absolument pas un dupe du Fenty Gloss Bomb Cream ou du Fenty Gloss Bomb tout court, parce que je crois que dans ma vidéo j'ai dit Gloss Bomb tout court, mais pour moi je parlais de tous les Gloss Bomb en fait. Je trouve que ils ne se ressemblent pas parce que au niveau de la texture sur le Fenty, on est vraiment plus sur un gloss. Déjà, il y a moins de pigmentation et la texture fait plus penser à un gloss. Que le Lifter Gloss de Maybelline, j'aurais pas du tout dû faire ça là. Bon, je pense qu'on peut le voir quand même. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'on voit la différence de pigmentation entre les deux. Il y a beaucoup plus de pigmentation dans le Maybelline que dans le Fenty et la texture est un peu plus épaisse. Du coup, pour moi, ceci me fait beaucoup plus penser au lip lustre de Charlotte Tilbury. Ah oui. Ces deux-là, je les trouve extrêmement similaires, sauf que mon préféré, c'est le Maybelline. J'adorais ce produit, il a été dans plein de mes favoris, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis l'année dernière, peut-être pas si vous me suivez depuis récemment, mais les lip lustres j'adore, j'ai plusieurs couleurs et je trouve sur la bouche qu'ils font, ce sont des, entre la gloss et le gloss et la laque, vous savez la laque à lèvres. Et pour moi, effectivement, on est sur ce genre de produit avec le Maybelline, que le Fenty, pour moi, c'est encore vraiment un gloss. J'aime que l'applicateur soit un peu plus gros, mais du coup, il faut faire attention parce qu'on a tendance à en mettre peut-être même un peu trop. L'odeur est géniale, le packaging est pas mal du tout. La sensation, ça hydrate la bouche, c'est très confortable, c'est pigmenté, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce sont mes nouveaux favoris. Et je pense que je le mettrais bien dans mon kit aussi. En remplacement des Charlotte Tilbury. Parce qu'ils sont vraiment top. Et la tenue est très bien. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai même porté un masque tout à l'heure. Et limite, il est un peu moins épais que tout à l'heure. Donc il est plus... J'aime bien. Ensuite, j'ai beaucoup réutilisé ce produit-là aussi, pour aller vite le matin. Le Deep Brow Gel de Anastasia. Pareil, je vous le montre aussi dans une de mes dernières vidéos. C'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps quand même, que je rachète parce qu'il est vraiment bien. J'adore la petite brosse. Ça va super vite le matin pour ajouter de la couleur aux sourcils, même si vous n'avez pas beaucoup de poils. Enfin, pas beaucoup de poils, mais si vous savez comme moi, vous avez les poils très fins, et que vous avez besoin de couleurs, il est vraiment formidable. Il est facile à utiliser et j'ai pas forcément envie d'avoir des petites fibres à l'heure d'aujourd'hui parce que j'arrive tout à fait bien à coiffer mes sourcils comme s'ils étaient super étoffés. Donc je cherche pas... Je veux juste apporter vraiment de la couleur et c'est bien parce que c'est un produit qu'on peut utiliser aussi au pinceau pour faire du poil à poil comme le Deep Brow Gel, mais la texture est
pas le Deep Brow Gel, le Deep Brow Pomade. Mais la texture est plus souple. Et du coup, ça fait moins sourcil en carton quand ça s'est utilisé à la place de l'autre. Enfin bref, c'est un produit que j'adore, que j'utilise de plein de façons différentes et qui est super facile à utiliser le matin, c'est un truc de ouf. Dernier produit favori, parce que je les ai beaucoup utilisés le mois dernier, je sais. Et puis j'ai une nouvelle couleur en plus, le Mary Rose. Tadam! Mes rouges Ultra Duo Gloss de Chanel, qui reste encore à l'heure d'aujourd'hui quand même mes petits chouchous. C'est en 2 phases, vous avez une phase couleur et une phase de l'autre côté gloss. Ça tient hyper bien, ça résiste à tout et ça tient très très bien sous le masque sans transfert sur le masque. Donc c'est génial, vous pouvez faire des bisous, enfin... Et je trouve, c'est pour ça que ça reste quand même un peu mes chouchous, c'est que quand ils doivent partir de la bouche, c'est ceux qui s'enlèvent le plus joliment de la bouche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas dégueu quand ça commence à partir et à s'estomper, parce que bon, au bout d'un moment donné quand même, il y a moins de rouge à lèvres sur la bouche, et c'est ceux qui restent le plus jolis, même en disparaissant au bout de beaucoup d'heures. Donc voilà, ça reste quand même un petit chouchou. Bon, mais je vous ai parlé de tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois qui vient de s'écouler. Discutons beauté, on en a besoin. On a le droit de discuter du soleil aussi, j'ai un magnifique ciel bleu, c'est un truc de fou, moi ça me met de bonne humeur, ça vous imaginez pas. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous surtout. Et à la prochaine, bye bye.